Alors nous allons continuer et finir avec les nouveaux outils mathématiques qui vont nous permettre de mieux appréhender les phénomènes de diffraction et on va évoquer des nouvelles distributions. Or, on a déjà vu différentes distributions et leurs transformées de Fourier. Ici, j'ai remis la convention qu'on utilise pour la transformée de Fourier et j'ai remis comme distribution, par exemple, la distribution de Dirac qu'on a pu voir, dont la transformée de Fourier est la fonction constante. On a vu aussi les cosinus, les sinus. Là, ce qu'on va voir désormais, c'est deux nouvelles fonctions qui vont nous être bien utiles et on va aussi voir ce qui se passe maintenant qu'on connaît la convolution. Alors, la distribution Dirac, pour l'instant, on ne l'a pas encore exploitée. On n'a pas exploité aussi le fait que c'était une distribution, ce qui est un peu particulier, ce qui diffère légèrement des fonctions, mais je ne vais pas aller dans les détails mathématiques. La distribution de Dirac, si je la multiplie par une fonction, si je prends l'intégrale, ce que je vais retrouver, eh bien, c'est la valeur de la fonction prise en 0. Or, comment on comprend ça? C'est assez simple. Le produit de la distribution de Dirac par la fonction, comme le Dirac est tout le temps nu sauf en 0, eh bien ce produit, il sera tout le temps nul sauf en 0, où il voudra la valeur de f en 0, et quand je ferai l'intégrale, ça me donnera f0. C'est là où on voit que c'est un petit peu particulier quand même, c'est le fait de prendre cette intégrale. Donc si on a compris ça, on comprend tout de suite ce qui se passe quand je prends l'intégrale de la fonction de Dirac décalée d'une quantité t0 multipliée par la fonction f de t que je vais analyser. Ce que je vais récupérer, c'est la fonction et sa valeur en t0. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce Dirac, il va être utile quand on va vouloir échantillonner un signal. Donc il est très utilisé dans tout ce qui est traitement du signal, quand on veut connaître la valeur d'un signal à un instant bien déterminé. Alors on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe quand on a une fonction de Dirac qu'on va convoluer avec une autre fonction f de t. Rappelez-vous la définition de la convolution, je l'ai remise ici, et là on peut faire un lien avec la formule que j'ai donnée précédemment, où on prenait une intégrale d'un Dirac qui était décalé d'une quantité t0. Ici on a un Dirac qui est décalé d'une quantité t, et ce qu'on va obtenir du coup pour ce produit de convolution, eh bien on va retrouver f de t. Donc f de t, si on le convolue par un Dirac, eh bien on retrouve f de t, on n'a rien changé du tout, ça veut dire que le Dirac c'est l'élément neutre de la convolution. Maintenant, si je convolue non plus par un Dirac simple, mais par un Dirac décalé de t0, qu'est-ce que je vais retrouver dans ce cas-là? Eh bien, je ne vais pas retrouver f de t, mais je vais retrouver f de t moins t0. Autrement dit, la convolution par un Dirac décalé, ça permet de translater le signal de la même quantité. Et du coup, eh bien, on avait déjà vu comment agissait l'opération de translation sur la transformée de Fourier. Du coup, on connaît comme ça la transformée de Fourier d'un Dirac décalé. Cette transformée de Fourier, elle sera égale à exponentielle de moins i oméga t0, c'est-à-dire moins i oméga la quantité dont on décale notre signal. Alors, les fonctions Dirac, on n'est pas forcément limité à un seul pic de Dirac. On peut avoir toute une série de Dirac qui sont notamment régulièrement espacés. Dans ce cas-là, on va parler d'un peigne de Dirac, et si cet espacement entre les peignes est périodique avec une période qu'on note grand T, eh bien, ce peigne de Dirac, ce sera la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac qui sont positionnés à la position n fois la période. Donc, le signe sigma qui va de moins l'infini à plus l'infini, le Dirac delta t moins n de t. Et ça, on abrège tout ça en utilisant la lettre chat
donc cette lettre cyrillique qui rappelle directement visuellement le peigne de Dirac. Alors, un exemple de peigne, on en a déjà vu un, c'est la fonction dérive. Rappelez-vous d'Olpero-Fabry, une fonction qui s'affine, et si m tend vers l'infini, cette fonction dérive à tendre vers un pic de Dirac avec des pics infiniment fins et 0 entre ces pics. Ce qui est intéressant, c'est que la transformée d'un peigne de Dirac, c'est aussi un peigne de Dirac. Si le peigne de Dirac dans l'espace direct a une période grand T, dans l'espace réciproque, sa période, elle sera égale à 2π divisé par T. Donc là, on retrouve une propriété qu'on avait déjà eu l'occasion de croiser quand on avait discuté tout ce qui était dilatation d'une fonction. Dans l'espace direct, on a dilatation d'un facteur T, donc on aura un facteur inverse dans l'autre espace. Donc ça, c'est une propriété importante de la transformée de Fourier. Espace direct, espace réciproque varient dans des sens inverses. Alors pour terminer, je vais mentionner deux autres distributions. La première, c'est la distribution d'Heaviside, qui est définie avec la valeur nulle pour les temps négatifs, la valeur égale 1 pour les temps positifs, et à 0, une valeur de 1,5. C'est ce qu'on appelle aussi la fonction échelon. Cette fonction d'Heaviside, sa transformée de Fourier, elle est égale à 1 divisé par i oméga plus pi, la distribution de Dirac centrée en 0. De cette distribution d'Heaviside, on peut trouver la distribution signe, qui est très proche. La distribution signe, elle vaut moins 1 quand on a t qui est négatif, et elle est positive, elle vaut plus 1 quand t est positif. Quand t est nul, elle vaut 0. Donc on voit que la distribution signe, vous prenez la distribution Heaviside, vous lui enlevez 1,5 et vous multipliez par 2, vous avez la distribution signe, et du coup, vous en déduisez assez facilement sa transformée de Fourier, ce sera simplement 2 divisé par i oméga.